Est-ce que vous avez déjà rêvé de devenir la meilleure version de vous-même, de surmonter les obstacles avec assurance et de réaliser vos rêves les plus faux? Eh bien, c'est exactement de cela dont nous allons parler dans ce podcast. Que vous soyez en train de cuisiner, de faire de l'exercice ou tout simplement de vous détendre. Je suis là pour vous accompagner avec des conseils, des histoires inspirantes et des astuces qui vous aideront à renforcer votre confiance en vous. Et là, si je parle de la confiance en soi, c'est parce que c'est un peu comme avoir un super pouvoir secret. Vous savez, comme dans les films de super-héros où le héros découvre soudainement qu'il a des capacités incroyables. Eh bien, la confiance en soi, c'est un peu comme ça, mais dans la vraie vie. Que vous soyez en train de courir, de conduire ou de faire de ce que vous faites en ce moment, préparez-vous à être inspiré et à transformer votre confiance en vous. C'est parti. Donc, la confiance en soi, ça peut vraiment faire la différence dans nos vies, n'est-ce pas? Commençons par la première astuce que j'aime bien. Prenez soin de votre apparence. En parlant de prendre soin de son apparence, imaginez que vous ayez une entrevue d'emploi importante. Prendre soin de votre apparence en portant un costume bien ajusté et en ayant une coupe de cheveux soignée, tout ça pour vous donner la confiance nécessaire pour impressionner l'employeur. Ça peut sembler superficiel, mais c'est incroyable comment une apparence soignée peut influencer la confiance en soi. Moi, par exemple, je me souviens d'une fois où je devais faire une présentation en public. J'étais super nerveuse, mais en portant mes vêtements préférés, je me sentais beaucoup plus confiante. C'est fou comment cela peut fonctionner. Maintenant, la deuxième astuce, c'est de gérer le stress et l'anxiété. Par exemple, vous préparez un discours en public et le trac commence à monter. En pratiquant des exercices de respiration profonde, vous parvenez à calmer vos nerfs et à donner une présentation confiante. Ça a vraiment fonctionné pour moi. Maintenant, si on parle de la troisième astuce, c'est de pratiquer l'affirmation de soi. Au travail, j'ai eu une idée qui pourrait améliorer un processus. Au lieu de garder le silence, j'ai exprimé mes idées de manière constructive lors d'une réunion, ce qui m'a aidé à gagner le respect de mes collègues. Et je trouve que l'affirmation de soi est très très importante. Maintenant, en relation avec ça, je vais parler de la quatrième astuce, c'est de surveiller votre langage intérieur. Vous savez, on a tous ces moments d'autodoute. Moi, ça m'arrive avant un examen. Au lieu de me dire que je vais échouer, je change mon discours. Hop, en me disant que j'ai bien étudié et que je peux réussir. La cinquième astuce, c'est de... Et cette astuce est en relation avec la, 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 le langage intérieur, c'est de s'entourner de personnes positives. Par exemple, moi, j'avais un ami qui se plaignait constamment de sa vie et qui me décourageait. J'ai décidé de passer moins de temps avec lui et de m'entourer de personnes plus positives. Et par la suite, je me suis sentie plus énergique et confiante. La sixième astuce, c'est de célébrer vos réussites. Célébrez vos réussites. Vous avez fixé un objectif, que ce soit en remise en forme, au travail ou ailleurs, et vous réussissez, au lieu de minimiser vos exploits, célébrez-les. Organisez un petit, par exemple, rassemblement avec des amis pour célébrer vos réussites. C'est vraiment gratifiant.
Enfin, la septième astuce, c'est de prendre des risques calculés. Par exemple, décider de changer de carrière en poursuivant une passion peut sembler effrayant. En quittant un emploi stable pour devenir entrepreneur, on affronte l'incertitude. Mais au fil du temps, on peut avoir notre entreprise prospérer et ça renforce considérablement notre confiance en nous. Voilà, c'est tout pour moi. Ces astuces ont vraiment fait la différence pour moi et j'espère qu'elles vous aideront aussi. Et n'oubliez pas que la confiance en soi, c'est un voyage. Il n'y a pas de formule magique. Il faut juste du travail, de la persévérance et vous pouvez devenir plus sûr de vous. Vous avez maintenant ce qu'il faut pour réussir. N'oubliez pas de vous aimer et de vous faire confiance. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez plus de conseils sur la confiance en soi, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de s'abonner à ma chaîne. Alors, on y croit. À la prochaine!